Ce qui intéresse l'État dans ce type de dossier, c'est qu'il n'y ait plus jamais personne qui sorte en disant « moi j'ai gardé mes idées ». Et le problème d'Abdallah, c'est pas qu'il pense qu'il va reprendre la lutte armée demain. Personne pense ça. Aucun juge ne pense ça sérieusement. Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'après ces années de pression psychologique, on n'arrive pas à lui faire dire « oui, l'occupation du Liban, ça me dérange pas ». Oui, la cause palestinienne, c'est pas important. Ça, vous ne pouvez pas lui faire dire ça. Il mourra en prison s'il doit dire ça. Et ça, l'État français ne supporte pas qu'il y ait des subjectivités qui tiennent la tête haute. C'est un problème de tenir bon face à ses idées dans un contexte où on essaye d'écraser toute forme de contestation politique. Même des personnalités comme Yves Bonnet, qui est quand même le directeur de la DGSI de l'époque, explique que ce à quoi on assiste, c'est une vengeance d'État contre lui. Donc en fait, ce qui se joue, c'est évidemment la répression de la lutte anti-impérialiste en tant que principe. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour dire que ces actes-là, il les a commis. Tout le monde explique que son procès était truqué. Et j'ai un deuxième désaccord qui consiste à dire que ce serait une exception. Alors évidemment, c'est le visage le plus odieux de ce que peut produire la justice en France. Mais c'est pas une exception. Les démocraties libérales et l'État français, il est très très habitué de la répression aveugle, brutale et sanglante envers les militants anticoloniaux, d'où qu'ils viennent. On parle d'un pays qui a été quand même capable de pratiquer la torture en Algérie. Enfin, je veux dire, il y a eu toute la classe politique qui s'est rassemblée pour célébrer la mémoire de Jean-Marie Le Pen. Mais je veux dire, on discute d'un pays où il y avait des généraux, Bijard, Massu, etc., qui mettaient les Algériens dans des bassines de ciment, qui les jetaient au-dessus de la Méditerranée, qui ont fait la même chose au Vietnam, qui ont inspiré la dictature argentine où il y a eu 30 000 disparus. Donc, le cas de Georges Abdallah, en fait, c'est pas une exception. C'est la pratique commune des démocraties impérialistes quand elles ont besoin de se défendre et quand elles considèrent que leurs intérêts sont mis en cause. Donc on n'est même pas là pour discuter d'une stratégie de si c'est la lutte armée, Jean-Marc Rouillant, l'action directe, etc. Moi, je pratique pas ce type de politique, mais c'est pas la question. La question, c'est de dire en réalité pourquoi c'est intéressant le cas de Georges Abdallah, puisque ça montre ce que c'est que les démocraties libérales et que non, les démocraties libérales, ça a à peu près rien à voir avec les droits de l'homme, avec la liberté de manifester, avec le droit de s'organiser, parce que quand elles se sentent menacées, et en particulier quand il y a des enjeux de libération nationale, mais la démocratie libérale se déchaîne. Et c'est exactement ça qu'ils font à Georges Abdallah.